celle-là parce que les enfants ils paraissent vraiment très très petits sur la photo. Les immeubles paraissent gigantesques. Enfin, la photo elle me met un peu mal à l'aise, mais c'est ça qui fait que je l'aime. Celle-là par exemple. Et celle-là aussi. Les 20 ans de Josette Gentilly, 1947. Le fait qu'il y ait des gens qui se tiennent la main comme ça, j'ai l'impression que ça représente un peu la jeunesse. J'ai l'impression que ça reflète les jeunes d'avant, la jeunesse d'avant, quoi. J'ai pris ces photos au musée d'Abbeville pour l'exposition faite spécialement pour Dano. Et celle-là, c'est celle qui m'a plus plu, c'est pour ça que je l'ai prise en premier. Et du coup, Claire là m'a demandé de prendre une photo d'elle en train de regarder l'œuvre. Robert Doisneau, il est photographe. Robert Doisneau est extrêmement connu parce qu'il a réalisé énormément de types de photographies. Il a fait énormément de reportages, de documentaires, c'est-à-dire qu'il a eu différentes thématiques et il allait sur place pour faire les demandes qu'on lui demandait tout simplement. Et Picasso, il a invité Robert Doisneau à venir chez lui et à le photographier. Et l'histoire nous raconte que Picasso, naturellement, il s'est installé, il a caché ses mains et donc il a fait croire que ses mains, c'était ses petits pains. Je comprends plus la personne dans les photos que dans la peinture parce que j'ai vraiment du mal à comprendre la peinture directement. Il faut vraiment que je détaille tout ça. Alors qu'une photo, tu vas direct te comprendre quand tu vas voir la chose. Mais bon, toi peut-être tu as plus de facilité à comprendre la peinture. Ouais. On le voit en train de travailler. Regardez sur ce qui est à votre gauche, on le voit vraiment travailler. On est vraiment au cœur de son atelier. Georges Braque, il avait un atelier chez lui à Varangeville et il avait un atelier à Paris. Parce que Georges Braque, il faisait moitié-moitié. Moitié en Normandie, moitié à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son atelier? Bien organisé ou un peu le bazar? Rangé, mais pas trop. Ouais, c'est un peu entre les deux. Mais je ne donne pas la réponse en comparant avec les autres ateliers d'artistes qu'on va voir. Celle-là aussi, c'est un peu incompréhensible, mais en prenant du recul, je trouve que c'est joli quand même. Genre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait un peu flou, et j'aime bien. Parce qu'on voit pas clairement ce qui est dessus, alors que sur la photo de base, on voit clairement ce qui est dessus. Alfred Manessier, donc c'est le monsieur qu'on avait en photo, c'est avec le pull épais là. C'est un monsieur qui fait de l'art abstrait. On dit même que c'est un monsieur qui fait de l'art non figuratif. Qu'est-ce que c'est la non-figuration? Qu'est-ce que c'est l'abstraction? Pour la guerre espagnole, il y a des formes et il n'y a pas forcément de formes. Et c'est ça le truc. Enfin, ces tableaux ne sont pas forcément déterminés, mais il y a une histoire derrière. À première vue, quand on voit ces tableaux, on ne se dit pas tout de suite ça parle de la guerre espagnole. Dans la peinture de Manessier, on voit bien qu'il joue avec les couleurs, que quand il veut montrer sa colère, il utilise les couleurs plus sombres, et quand il veut montrer sa joie, il utilise des couleurs plus vives. Et aussi, il faudrait aussi connaître d'où vient l'histoire de la peinture pour comprendre l'œuvre qu'il a dessinée. On s'est inspiré de ces tableaux, oui. Celui-là. Les petits traits en carré et les... Enfin, les traits, oui. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un autre. Un peu. Ah non, c'est bon. Celle-là aussi, c'est Manessier qui l'a faite. Là, c'est nos ombres, moi et Claire. Et celle-là, je crois que je l'avais prise, mais on l'avait pas sélectionnée au final. Ça, là, ça on n'est pas servi. Les peintures en boîte, je me suis servi d'une de celles-là. Là. Celle-là, on l'a fait. Mon Dieu. Non, Khadija Daoud. Sérieux? Ouais, ça se voit pas. C'est pas du non. Et celle-là aussi, j'aime comme trop. ça, d'autres photos. Ouais. On est beaucoup dans la mise en abîme cette semaine. On a un peu mis en scène notre atelier, pris des photos et ensuite remis ça sur les panneaux. Doisneau a travaillé énormément en noir et blanc, donc on a fait pareil. L'autre point commun, là c'est aussi sur l'aspect plus graphique que amène
les petits éléments noirs et blancs faits au scotch qui rappellent plutôt la Manessier et l'aspect graphique de Manessier. Ah, c'est pas mal. C'est magnifique.